Monsieur Legault, très heureux de vous rencontrer au congrès de l'UPA. Nous aurions trois questions pour vous. La première, au sommet de l'alimentation, M. Couillard, le Premier ministre du Québec, a brandi fièrement le rapport Pronovo. Selon vous, est-ce de la sincérité ou un jeu politique? Bien, quand on regarde les libéraux, depuis 2003, il y a eu 9 rapports. Je pense qu'on n'est plus à l'étape des rapports, à l'étape des forums, on est à l'étape de l'action. D'abord, c'est important de protéger le monopole, d'avoir l'accréditation unique de l'UPA, contrairement à ce que le rapport Pronovo proposait. Puis c'est important d'investir en agriculture. Quand on regarde au cours des dernières années, on a réduit d'à peu près 200 millions le budget de l'agriculture. Donc, il est temps qu'on réinvestisse. C'est important pour l'économie, c'est important surtout pour l'économie des régions. Donc, il faut arrêter de faire des forums, puis il faut investir. Ça veut dire que vous prendriez le rapport Pronovo, vous le décortiqueriez et prendriez les bons éléments? Bien, moi, là, ce que je souhaite, c'est qu'on aide davantage les producteurs qui ont des projets de diversification, des projets de transformation alimentaire. Il faut être capable de les aider à acheter l'équipement qui est nécessaire, comme on le fait chez Investissement Québec dans tous les autres types, incluant l'aéronautique. Dans toutes les industries, on aide les manufacturiers. Les producteurs agricoles sont des manufacturiers qui ne sont pas vraiment aidés par le gouvernement, qui devraient être aidés parce qu'ils créent de la richesse. Est-ce que c'est pas ça que Pangea essaye de faire, en soutien à la relève? Parce qu'hier, M. Groslo a dit Pangea, c'est pas bon, c'est comme la caisse de dépôt, ça nuit à la ferme familiale. Mais quand Pangea, on leur parle, ils nous disent non, nous, on est là pour aider les producteurs. D'abord, je pense que Pangea a annoncé qu'il avait acheté les terres qu'il voulait acheter, qu'à l'avenir, les terres qu'ils vont acheter vont aller à l'extérieur. L'arrivée de Pangea, ça vient confirmer qu'il y a un problème de financement des terres pour les producteurs agricoles. Si les producteurs agricoles étaient capables de financer à des conditions raisonnables les terres qu'ils achètent ou qu'ils louent de Pangea, il n'y aurait pas besoin de Pangea. Donc, ça vient confirmer qu'il faut améliorer les programmes de financement des terres au Québec, surtout pour les jeunes. Et sur le monopole, vous avez dit clairement, effectivement, que vous garderiez l'accréditation unique. Vous répondez quoi aux milliers de producteurs qui, eux, se battent dans le CEA, l'Union paysanne, et qui essayent d'exister autrement qu'à travers l'UPA? Ils font quoi, eux? Bien, je comprends qu'il y a des producteurs qui ne sont pas satisfaits de l'UPA, mais l'UPA, c'est démocratique. Donc, c'est une majorité qui décide, dans certains cas, de gérer l'offre. Dans d'autres cas, bon, dans le cas du sirop d'érable, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins satisfaits parce qu'ils se disent bien, j'aimerais vendre mon sirop d'érable moi-même parce qu'il est meilleur que les autres. Par contre, il y a d'autres producteurs qui se disent moi, je ne veux pas prendre ce risque-là. J'aime mieux que ce soit l'UPA qui, indirectement, achète mes produits. Comme ça, je n'ai pas de risque commercial. Donc, il y a des avantages et des désavantages, mais ce que je comprends, c'est que la majorité des producteurs agricoles au Québec souhaitent garder l'accréditation unique. Donc, vous dites à Jacques Cartier, Benoît Giroir, puis maintenant monsieur Maxime qui a repris la présidence de Benoît Giroir, vous leur dites en fait de réintégrer l'UPA? Mais ce que je dis, c'est ayez des discussions avec Marcel Groslot, ayez des discussions avec l'UPA. L'UPA n'est pas là pour protéger seulement les grands producteurs ou les grands transformateurs. Il devrait être là aussi pour protéger les petits producteurs. Puis s'il y a une majorité de petits producteurs dans une industrie, dans une fédération, qui souhaitent des changements, bien, c'est démocratique, l'UPA. Donc, ils devront faire ces changements-là. Merci. Merci beaucoup.